la Marième Faye Sall que j'ai toujours connue, je pense qu'elle n'est pas du tout éloignée, n'est pas du tout différente de celle que les Sénégalais ont connue, pratiquent. Et je pense que ça soit ce qui la portent dans leur cœur ou ceux qui, pour d'autres raisons, ne l'apprécient pas, on lui reconnaît quand même cette simplicité. Je pense qu'il y a ce mot qui résume la vie de Marième Faye Sall, parce que moi, je l'ai pratiqué, je l'ai connue en tant que femme, épouse d'un ministre. Le président était ministre quand il fut ministre, quand il fut Premier ministre, quand il fut président de l'Assemblée nationale, quand il fut opposant, et finalement quand il fut président de la République. Je pense que c'est la même Marième Faye que j'ai connue depuis plus de 20 ans. Toujours simple. Parce que je pense que son tout, c'est la simplicité. Elle ne s'embrouille pas dans des choses compliquées, dans des choses doctrinaires, philosophiques, idéologiques. Elle aborde la vie avec simplicité, avec un sourire et un rire contagieux, même dans des moments d'extrême tension. Donc ça, je pense que c'est un don de Dieu qu'elle a. Elle ne se prend pas la tête. Je pense qu'elle a un médicament permanent contre le pouvoir. Je n'ai jamais vu, depuis que je la connais, que le pouvoir ait une emprise sur elle. À lire Marième Faye, c'est un mélange, c'est une sorte c'est hybride. C'est entre, elle est cette sorte de femme sénégalaise d'antan, comme nos vieilles mères, qu'on pourrait dire conservatrice, à la disposition, au service de son mari, parce qu'elle a même répété une phrase, je lui ai entendu 2 ou 3 fois, qu'elle a le culte de son époux, elle a le culte de son mari. En même temps, elle est moderne, elle est dans son temps. Donc, je pense que son rôle d'épouse et son rôle de mère prime par rapport aux autres considérations. Parce que moi, je l'ai connue comme une femme qui a été tout le temps et en permanence totalement dévouée à son époux, et puis qui a accordé une importance quand même permanente, je peux dire même à la limite obsessionnelle, à l'éducation de ses enfants, qui fait que les visiteurs de Marième Faye Sall peuvent constater quelque chose quand vous la trouvez avec ses enfants. Je pense que la réaction de ces derniers, c'est de se lever poliment, de saluer le visiteur et de s'éclipser. S'ils ne sont pas avec leur maman, qui sont dans l'environnement, ils ne manquent jamais de venir saluer avec déférence le visiteur et puis s'éclipser. Ce ne sont pas des enfants qu'on voit, qu'on entend faire du boucan. Elle a toujours manifesté une certaine méfiance vis-à-vis du jeu politicien, mais c'est une militante de son époux. C'est une militante de son époux, elle s'est toujours engagée, pas dans des jeux politiciens, mais toujours quand il s'agit de jouer au sapeur-pompier. Par rapport, je ne dis même pas par rapport à l'opposition classique, mais par rapport à la population de l'APR, que tout le monde connaît, qui est un parti turbulent, au cursus turbulent. Donc, c'est fréquent que ça soit depuis du temps de l'opposition, depuis 2008-2009, et que vous la voyez, parce que là où le président parfois peut pêcher dans le relationnel, parce que le président Macky Sall, dans ses rapports avec nous autres, ses compagnons, ses jeunes frères, c'est pas quelqu'un de dictatorial, c'est pas quelqu'un de méprisant, c'est pas bon, mais il a parfois peut-être une attitude quand il y a véritablement contentieux, quand ça ne va pas, il détourne la tête et il s'occupe d'autre chose parce que c'est pas une personne belliqueuse. Mais très souvent, c'est Marième qui intervient en sapeur-pompier. L'exemple le plus illustratif, c'est moi-même. Si ce n'était pas Marième Faye à plusieurs reprises, en 2006, en 2012, parce qu'il y avait eu des incompréhensions, parce que j'étais plus jeune, moins mûr.
Donc, s'il y a eu réconciliation, c'est parce que, en fait, je pense qu'elle intervenait pas dans une posture politicienne, mais je pense qu'elle a toujours considéré tout cet entourage du président Macky Sall comme la grande famille. Donc, elle est là comme la maman ou la grande sœur qui rabiboche, et tout ça dans la totale discrétion, parce que, autre aspect de son cas, elle n'aime pas trop la publicité. S'il y a la publicité autour d'elle, parfois c'est malgré elle. Je me souviens d'un épisode très particulier, c'était en 2005. Je pense que Macky Sall, le président, était alors Premier ministre. J'avais un problème quand même assez particulier parce que plus ou moins j'ai été piégé dans une affaire qui allait connaître des suites judiciaires quand même désastreuses pour moi. Je me souviens à l'époque, je pense que le président était en déplacement à Mbour ou quelque chose comme ça. À l'époque, et puis il y avait... j'hésitais, j'étais en train d'hésiter pour l'appeler. Et juste à ce moment, c'est Aïda Mbodj qui était avec le président à l'époque, ils étaient tous au PDS, qui m'a appelé. Alors, elle m'a appelé pour me parler d'autre chose. Je lui ai dit non, je suis occupé parce que je suis à la gendarmerie. Il me dit qu'est-ce que tu fais à la gendarmerie? Donc je lui ai raconté l'histoire. Et bon, je pense qu'elle l'a raconté au président. Et puis quelques moments après, le président m'a appelé et puis me dit garde ton calme. Donc le soir, là, j'étais tellement tendu. Le président arrivé à Dakar m'a appelé, on était chez lui. Et quand je suis arrivé, j'étais tellement tendu. Et puis bon, je savais que le problème ne se réglerait pas le lendemain. J'aurais de graves soucis avec la justice. Alors bon, tout d'un coup, toute la journée, moi, j'avais pas souri, j'avais pas pensé à ça. Et Mariam qui entre dans la pièce avec un grand éclat de rire en me disant non. Le grand, il parlait du président, va régler le problème, mais à une condition. Si je te regarde, je sais que tu n'as pas mangé, la condition c'est que tu manges. Et puis bon, en 2-3 minutes, donc elle m'a redonné l'envie de sourire. Et il y en a des épisodes comme ça. Je peux me rappeler, je pense que c'était en fin janvier 2009, l'affaire Abdou Salissal, la veille de la convocation du président à la police centrale. Je pense qu'on était à l'étage, il y avait le président, il y avait Alioune Badara Cissé. Et si je ne m'abuse, si ma mémoire ne me joue pas du tout, il y avait un avocat, Maître Moustapha Diop, je ne sais plus s'il est toujours vivant, le président. J'étais dans une arme. Bon, le président prenait quelques avis, quelle est la posture médiatique, on sort. Donc, Alioune Badara Cissé et moi, nous étions dans des postures guerrières. Des trucs, tout d'un coup, Mariam est entrée dans la... Et là, elle se révèle en stratège politique. Elle entre dans la pièce, elle nous dit que ce n'est pas la bonne posture à adopter. Donc, il ne faut pas que dans nos attitudes ou dans nos dires, qu'on donne l'impression à l'adversaire, qu'on lui donne l'opportunité de savoir ce qu'on va faire. Et puis bon, on en a assez parlé de toutes ces choses, il faut rire. Elle a commencé à détendre l'atmosphère. Et même le président qui était en mode Nyangal, tout le monde a commencé à rire. Donc ça, je dis, c'est cette capacité. Et puis tout ça, ça se résume, moi je me rappelle en 2011, on était fin 2011, c'était vraiment tendu. On était en pleine période de troisième mandat, dans l'attente du Conseil constitutionnel. Moi j'étais spécialiste, tout le temps je bombardais de coups de fil. Et à un moment, j'ai appelé sur le portable du président, elle a pris le portable, elle s'est éloignée. Il me dit, Yaham, ça doit être 5 ou 10 fois 10 appels, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Donc maintenant, on va faire un deal. Les bonnes nouvelles, c'est pour le président. Les mauvaises nouvelles, c'est pour moi. Peut-être je l'ai véritablement vu 1 ou 2 fois perdre le sourire ou être en colère. Et à toutes ces 2 reprises, c'était des attaques. Parce que quand on touche à son époux, ça c'était des attaques véritablement malveillantes, à la limite traîtres contre son époux,
et c'est ça qui la caractérise. Vous pouvez l'attaquer, la pilonner du matin au soir. Elle ne réagit pas. Mais quand on touche à son époux, ça a réagi. Et puis, ce n'est pas une réaction colérique tout le temps. Mais en général, quand on la diffame, il dit, elle s'est même arrangée. Tout ça pour vivre simplement, pour ne pas être polluée. Elle ne lit pas la presse. Ce n'est pas une grande lectrice de la presse ni consort. Quand vous attirez même son attention sur cette chose, il dit ça me pollue. Il y a plus important. Avant que le couple ne déménage du palais pour aller à Mermoz, qui renseigne aussi sur, parce qu'ils ont beaucoup de points en commun, qui renseignent sur leur désintérêt du pouvoir. Je pense qu'ils se sentent mieux chez eux, à Mermoz, que dans un palais présidentiel. Mais c'est fréquent au palais ou à son domicile. Quand vous êtes avec Marème, vous la voyez, par exemple, une bonne partie de la journée marcher sans chaussures. Donc, moi, je ne me souviens pas, en 20 ans, où je l'ai vu perdre du temps à se maquiller, à être dans des trucs préparatifs. L'important pour elle, c'est d'être... Elle porte bien, présente bien. Voilà, je pense qu'elle a beaucoup plus d'attirance pour les senteurs bien sénégalaises et africaines, Touraï et autres, que les grands parfums des grandes marques. Mais Marème Faye n'est pas une personne sophistiquée, ni dans la réflexion, ni dans l'argumentaire, ni dans la vie, même ni dans la nourriture. Rien. C'est la simplicité. Et quand vous lui expliquez, même quand vous êtes quand vous l'appelez au téléphone, par exemple, ou quand vous êtes en face de lui, quand vous lui expliquez une situation, quand c'est compliqué, il te dit, simplifions. En observant ce couple depuis plusieurs années, c'est qu'ils ont ils cultivent, ils entretiennent une vertu qui, je pense, cimente. Si elle est présente, cette vertu, ça cimente tous les couples. Je pense qu'ils sont copains. C'est-à-dire, peut-être vous ne connaîtrez pas, par exemple, ce serait un étranger qui n'a jamais entendu parler de Marème Faye et de Macky Sall, qui débarque comme ça, qui les voit discuter, puis qu'ils soient au téléphone, vous penserez automatiquement que c'est des frères et sœurs, ou c'est des véritables copains. Bon, c'est pas faire une grosse révélation que dire que j'ai été de tout temps, durant de longues années, aujourd'hui encore proche de ce couple, mais ça, je peux l'affirmer, le certifier. En plus de 20 ans, je n'ai jamais été témoin d'une scène où c'était tendu. C'est-à-dire, c'est deux personnes qui rigolent en permanence et qui, l'une, a totalement confiance en l'autre et vice-versa. Donc, je pense, au-delà du fait que Dieu les ait unis comme épouse et époux, que Dieu les ait unis pour le meilleur et pour le pire, je pense qu'ils ont toujours été de bons copains.